Est-ce qu'il est possible de modifier, compléter une plainte déjà déposée dans un commissariat? C'est une question qu'on me pose souvent et vous allez voir que oui, c'est possible, mais il y a certaines conditions à respecter. Je vais tout vous expliquer, à quel moment c'est faisable, à quel moment ça ne l'est plus, comment vous allez pouvoir le faire concrètement, que ce soit via la police ou directement par écrit, via le procureur de la République, et pourquoi ça peut être utile de le faire. Alors d'abord, la réponse à la question de savoir si on peut modifier une plainte en cours. Oui, c'est possible. Tant que l'enquête est en cours, c'est-à-dire tant que le procureur de la République n'a pas pris de décision. Le procureur de la République, c'est le magistrat qui reçoit les plaintes et qui prend une décision de savoir s'il poursuit ou pas. Donc tant que ce magistrat-là, il n'a pas pris de décision, à ce moment-là, il est possible de demander la modification de sa plainte. À quoi ça sert? Ça pourrait être par exemple pour ajouter un fait que vous avez oublié, peut-être préciser certaines choses qui vous sont revenues une fois que vous avez déposé plainte, corriger une erreur que vous avez pu voir dans le procès verbal de plainte ou dans votre courrier de plainte. C'est-à-dire que si par exemple vous allez déposer plainte et vous dites ah mais c'est vrai que j'avais les photos à la maison sur une clé USB, bah vous partez et vous revenez dans le commissariat. À ce moment-là, il faudra faire un complément de plainte pour ajouter ces éléments-là au dossier puisqu'un nouveau procès verbal va être dressé par l'agent ou l'officier de police. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne modifie pas le premier procès verbal de plainte. Ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute des compléments de plainte et ces compléments de plainte servent à préciser, modifier ce qui a déjà été dit dans les procès-verbaux de plainte auparavant. Donc en fait, en réalité, vous modifiez pas vraiment votre plainte, mais vous ajoutez des éléments. Et dans l'ajout de ces éléments, il peut y avoir une demande de modification par rapport à des déclarations que vous avez eues dans les précédents procès-verbaux de plainte. Alors maintenant, voyons comment on peut faire concrètement ce complément de plainte. Si vous avez déposé plainte dans un commissariat ou une gendarmerie, il suffit juste d'y retourner, de vous présenter à l'accueil en expliquant que vous avez déposé plainte, présentez votre procès verbal de plainte ou votre récépissé de plainte que vous avez reçu lorsque vous avez déposé plainte et expliquez que vous avez des choses nouvelles à déclarer ou bien des propos à modifier ou que vous avez repéré des choses partiellement ou totalement fausses dans le premier dépôt de plainte. À ce moment-là, vous dites que vous voulez effectuer un complément de plainte. Pour cela, n'oubliez pas avec vous, bien sûr, le procès verbal de plainte et ou le récépissé de plainte qu'on a dû vous remettre lorsque vous avez déposé plainte, et également votre pièce d'identité. C'est une démarche qui est simple, mais qui peut vraiment renforcer votre dossier, notamment si vous avez de nouvelles preuves ou des précisions à donner, par exemple sur la description de l'auteur de l'infraction contre qui vous voulez déposer plainte. Avant de voir avec précision à quoi ça sert le complément de plainte, je voulais juste vous rappeler, comme dans chaque vidéo que je fais, qu'il y a un guide pratique qui est disponible dans la description de la vidéo. Ce guide pratique, il reprend bien sûr ce que je dis dans la vidéo, mais il peut vous aider parce qu'il va vous donner des modèles de courrier en plus ou également des informations pratiques et des informations juridiques que vous n'avez pas dans cette vidéo. Donc c'est une version plus complète que ce que je vous dis là actuellement dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit. D'autre part, sachez que vous pouvez me poser directement vos questions à moi via mon formulaire sur droitauppluriel.fr/questions. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet pour me poser toutes vos questions. Pour en revenir à notre sujet, donc du coup à quoi ça sert le complément de plainte? On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Concrètement, ça permet de rectifier ou d'enrichir votre plainte. Donc ça peut être ajouté à un témoignage. Par exemple, si vous avez eu un témoignage écrit d'une personne qui était là lors de la commission de l'infraction que vous ne l'aviez pas lors de votre dépôt de plainte, alors à ce moment-là, vous allez faire un complément de plainte et vous allez pouvoir donner cette attestation, bien sûr écrite de préférence, ou encore mieux, vous pouvez carrément venir au commissariat avec la personne qui est témoin, vous présenter avec bien sûr votre pièce d'identité, la copie du procès verbal de votre plainte ou le récépissé et expliquer cette personne a été témoin des faits dont j'ai été victime et j'aimerais qu'elle soit entendue dans le cadre de ma plainte. Donc là, on ne parle pas de complément de plainte puisqu'en fait, c'est la personne qui va être entendue. Il y aura un procès verbal d'audition de témoins. Mais toutefois, ça s'inscrit aussi dans le cadre de la précision de votre premier dépôt de plainte. Bien sûr, ça peut être aussi un enregistrement sur la clé USB, comme je vous disais tout à l'heure, des photos, etc. Donc, vous avez compris maintenant, je pense, à quoi ça sert un complément de plainte. Maintenant, voyons le cas où des personnes auraient envoyé leur plainte, non pas directement par courrier auprès du procureur de la République, parce que c'est une possibilité. Vous pouvez aussi déposer plainte par courrier en l'adressant au procureur de la République du tribunal judiciaire complétant. Pour cela, c'est un peu la même démarche. Alors, il y a une petite subtilité par rapport aux diapositives, c'est que si jamais vous avez envoyé un courrier pour déposer plainte, vous avez deux options. Soit vous n'avez pas encore une nouvelle, et c'est sûrement normal puisque ça peut mettre du temps à être traité dans le tribunal, puis ensuite renvoyé en enquête dans le commissariat ou la gendarmerie compétente. Dans ce cas-là, vous renvoyez un courrier avec la copie de votre courrier de plainte et vous expliquez pourquoi vous souhaitez effectuer des modifications. Donc, ce ne sera pas un procès verbal que vous allez recevoir, mais vous envoyez un courrier pour préciser votre première plainte ou modifier certaines choses.
Si par contre vous avez envoyé ce courrier, que vous avez été recontacté et que vous savez qu'il y a un commissariat qui a été désigné pour l'enquête par rapport à votre courrier de plainte, à ce moment-là, allez directement dans ce commissariat, dans cette gendarmerie, expliquez-leur, comme on l'a vu tout à l'heure, que vous souhaitez effectuer un complément de plainte. Prenez avec vous la copie de votre courrier de plainte et également votre pièce d'identité afin que vous soyez entendu sur place directement. Vous l'aurez compris, vous êtes très dépendant aussi de l'acceptation du gendarme ou du policier le jour où vous vous rendez sur place. Donc parfois, il peut arriver qu'il refuse de prendre votre complément de plainte. Cette question, elle est importante parce que si jamais il refuse, alors à ce moment-là, il y a peut-être des éléments très importants que vous auriez aimé renseigner dans votre plainte que vous n'allez pas pouvoir faire. Alors dans ce cas-là, si on vous le refuse, si la police refuse le complément de plainte, vous pouvez toujours faire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire écrire directement au tribunal judiciaire à l'intention du procureur de la République compétent, en expliquant la situation et en lui disant que vous avez fait face à un refus. Expliquez bien ce que vous souhaitiez préciser dans votre plainte et également l'endroit où votre plainte a été déposée ou traitée. C'est-à-dire quel est le commissariat ou quelle gendarmerie est compétente pour l'enquête de votre plainte. Et également, ce qu'il est possible de faire, c'est le jour de votre constitution de partie civile, si jamais la personne contre qui vous avez déposé plainte est présentée devant un tribunal, alors à ce moment-là, en tant que victime, vous allez pouvoir vous constituer partie civile. Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis exactement, n'hésitez pas à faire un tour sur mes autres vidéos. Il y a une vidéo qui parle spécifiquement de la constitution de partie civile et de son utilité. Mais en gros, la constitution de partie civile, ça vous permet d'être reconnu en tant que victime le jour de l'audience. Et donc, le jour de l'audience, vous allez pouvoir préciser vos demandes et également préciser certaines choses que vous n'avez pas pu préciser du fait qu'on vous a refusé le complément de plainte. Donc c'est une autre occasion pour vous de préciser ou de compléter votre plainte initiale, même s'il ne sera pas question de faire une nouvelle enquête. Donc si jamais il y a des nouveaux faits qui sont très graves, on dira de déposer plainte à nouveau. Mais par contre, si ça précise votre première plainte et que ça peut aider à juger la personne le jour de l'audience, il ne faut pas hésiter à en parler directement avant les réquisitions du procureur de la République. Pourquoi faire un complément de plainte? C'est pour corriger ou compléter des faits déclarés, ajouter des preuves utiles et montrer que vous suivez également activement la procédure. Ça peut permettre aussi, c'est vrai, je n'en ai pas parlé, de relancer un petit peu la procédure et d'expliquer que vous êtes toujours là, que vous attendez toujours une réponse de la part de la justice et que vous n'allez pas lâcher l'affaire. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo rapide concernant le complément de plainte. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a aidé, à vous abonner pour être tenu informé de mes prochaines vidéos. Je le fais dans différents domaines du droit, ça peut vous aider. Également, il y a le guide pratique qui est dans la description de cette vidéo que vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien. Et enfin, n'hésitez pas à me poser votre question juridique sur droit au pluriel.fr/question. Merci.